M. Baraka, nous souhaitons bienvenue. Je pense que vous nous dites bienvenue aussi et que vous serez attentifs au message qu'il va délivrer à travers la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes très heureux d'être ensemble à ce moment si précis, alors que nous débutons ce partage spirituel qui est dénommé Inelouk Impact 2025, qui débute aujourd'hui le 26 février jusqu'au 9 mars, et nous vous convions à participer activement et surtout de bénéficier de la plénitude des bénédictions que le Seigneur nous a données à notre Seigneur et exaltation que nous lisons aussi de bénédictions. Nous avons choisi comme thème central de notre conférence la foi qui triomphe du monde. La foi qui triomphe du monde. Et nous avons un slogan que nous serons en train de réciter à tout moment. Lorsque je dis Inelouk Impact 2025, vous allez répondre la foi qui triomphe du monde. Est-ce que nous pouvons y aller? La foi qui triomphe du monde. Inelouk Impact 2025. Inelouk Impact 2025. La foi qui triomphe du monde. La foi qui triomphe du monde. Inelouk Impact 2025. Ce qui nous dit, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde, et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est pourquoi nous allons beaucoup parler de la foi, de la foi, de la foi. Et se retenir dans la neutralité. Les êtres humains doivent accepter, ou soit de rejeter le monde, rejeter les rédacteurs du monde. Tous nous sommes témoins en faveur ou contre le Christ. C'est pourquoi dans cette épître, Jean nous demande de remporter la victoire sur cette lutte au moyen de la foi. Frères et sœurs, il n'y a personne qui est maître dans cette grande bataille qui est en train de se dérouler dans ce monde. Nous tous, nous avons un rôle à jouer. Soit vous jouez un rôle du côté du Christ, en faveur du Christ, ou soit vous jouez un rôle contre le Christ. Soit vous acceptez les rédacteurs du monde, ou soit vous les rejetez. Mais il n'y a pas de personnes neutres parmi nous. Même nous tous, ceux que nous sommes là-bas, nous devons savoir que nous avons un rôle à jouer dans ce conflit, dans cette bataille qui doit être remportée au moyen de la foi. J'aimerais que vous puissiez demander à celui qui est à côté de vous, est-ce que vous avez la foi? Demande à celui qui est à côté de vous. Est-ce que vous avez la foi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a la foi. Est-ce que vous savez qu'on peut être baptisé sans avoir la foi? Vous savez qu'on peut être pasteur sans avoir la foi? Vous savez qu'on peut donner des offrandes à l'église sans avoir la foi? On peut être chanter dans une église sans avoir la foi. Lorsqu'on vous donne une petite histoire, nous sommes à Kaina, c'était à Kaina. Il y a une maman qui s'était fait baptiser après une campagne de 3 semaines. Et les premiers savoir après la campagne, la maman n'était pas venue à l'église. 2 semaines après, 3 semaines, les anciens de l'église ont décidé d'aller voir cette maman. Et lorsqu'on a posé la question à cette maman, pourquoi tu n'étais pas à l'église alors que tu étais baptisé? Cette maman a dit, moi je vous ai dit que je serai à l'église. Moi je ne vous ai pas dit que je serai dans votre église. Mais pourquoi tu t'es fait baptiser? Elle a dit, moi j'avais pitié seulement de ces jeunes gens qui venaient chaque matin pendant 3 semaines à la maison. Et j'avais demandé qu'est-ce que je peux donner à ces gens-là. Et comme récompense, je me suis fait baptiser pour récompenser le courage. Mais je ne vous ai pas dit que je serai dans votre église. Pendant ce moment de partage spirituel, nous aurons un temps suffisant d'examiner notre foi. Et s'il y a des gens qui seront baptisés, qu'ils soient baptisés après avoir accepté la vraie foi en Jésus-Christ. Amen. Ce que vous devez savoir est que, d'une manière naturelle, Dieu nous a créés avec la possibilité de croire, la possibilité de choisir. Et c'est pourquoi, cette foi-là, nous l'utilisons dans beaucoup de domaines de notre vie. Même les agriculteurs ont la foi. Même les chauffeurs ont la foi.
Même les commerçants font leurs opérations commerciales en ayant la foi. Même les voyageurs que vous voyez ici qui sont en train de voyager au bord de l'avion, ils ont la foi, n'est-ce pas? Si on n'a pas la foi, on ne peut pas voyager dans l'air comme ça et on entre dans l'avion et on a foi pour pouvoir arriver à destination. Ce n'est pas facile. En 2019, nous avons effectué une discussion avec certains étudiants de cette université. À cette période, j'étais président du collège. Nous sommes partis à Kisangani. Et à Kisangani, même moi je ne savais pas Kisangani. Même les décès de l'époque ne savaient pas Kisangani. Même les chauffeurs qui nous ont amenés ne savaient pas Kisangani. Et tous les passagers, nous tous, il n'y a personne qui connaissait Kisangani. Mais nous sommes partis par quoi? Par la foi. Mais est-ce que cette foi-là peut nous sauver? La foi d'aller là où on ne connaît pas, est-ce que ça peut nous sauver? Non. Et il y a des gens qui ont des dimensions de la foi pareilles et ils se disent que non, moi j'ai la foi. Et quand vous demandez est-ce que c'est quel type de foi que vous avez, c'est la foi naturelle. C'est la foi que Dieu nous a donnée en nous créant une possibilité de choisir, une possibilité de croire. Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi deuxième sorte de foi qui est la foi et don du Saint-Esprit. Et cette foi ici est toujours assimilée à la foi qui fait des miracles. Lorsque vous lisez en 1 Corinthiens le chapitre 12, le verset 8, il est écrit en effet, allez, il a donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre il a donné quoi? La foi. Ça c'est la foi comme un don du Saint-Esprit. On peut avoir ce type de foi-là, mais ce n'est pas encore la foi qui sauve. On peut être encouragé dans l'œuvre du Seigneur. On a la foi comme le don du Saint-Esprit, mais ce n'est pas encore la foi qui va nous sauver. Et c'est pourquoi la troisième sorte de la foi, c'est la foi qui sauve. Et c'est ici où nous allons plus se focaliser nos différentes conférences pour examiner notre foi, si réellement notre foi que nous avons, c'est une foi qui va arriver à nous sauver un jour. Et la foi qui sauve, c'est quoi? C'est l'acceptation du plan du salut. Elle consiste à remettre à Dieu ses facultés mentales, lui soumettre son esprit et sa volonté et faire de Christ l'unique porte pour lui. C'est ça la foi qui sauve. L'acceptation du plan du salut. Et c'est pourquoi Paul a écrit à Romains 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'à lui il a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Alors qu'une autre dimension de la foi, ça peut ou ne pas venir de cette parole-là, mais ici, la foi qui sauve vient de la parole de Dieu. Et sans cette foi-là, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous savons que nous tous, nous voulons être agréables à Dieu. Mais pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et la foi, là, c'est la foi qui sauve. Éphésiens et Hébreux 11, le verset 6, il est écrit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu d'abord existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et c'est cette foi-là, au moyen de laquelle nous sommes sauvés. Selon qu'il est écrit en Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, pourquoi l'acceptation du plan de salut? Parce que c'est ça la foi dont il est question ici. L'acceptation du fond de Dieu, l'acceptation du plan du salut. Pourquoi notre foi doit être plus orientée dans l'acceptation du plan du salut? Parce que c'est l'unique plan qui a remporté la victoire sur le mal, tous les commencements. Il n'y a pas un autre plan. Le plan du salut, c'est l'unique plan qui a remporté la victoire sur le mal. Lorsque vous lisez en Apocalypse 12, le verset 7, on nous raconte l'histoire d'une bataille qui a eu lieu au ciel entre Michael et ses anges qui ont combattu contre les dragons et ses anges. Mais le dragon n'a pas réussi à triompher de cette bataille et sa place n'a pas été retrouvée dans le ciel et il a été précipité. Et lorsqu'on parle de sa précipitation, lorsque nous lisons qu'il a été précipité, il est descendu vers nous, plein de fureur,
que trop peu de temps. Il travailler arrache-pied parce qu'il sait qu'il n'a pas suffisamment de temps. Et cette bataille s'était poursuivie en Genèse 3, le verset 1er. Le serpent est venu dans le jardin et dans tout ce qui s'était passé dans le jardin, je retiens seulement la parole ou la question posée à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce que je retiens. Il y a une longue conversation dans le jardin d'Éden entre Ève et le serpent. Mais de tout ce que le serpent est en train de dire, je retiens seulement, est-ce que Dieu a dit réellement ceci? Est-ce qu'il a dit réellement ceci? Satan voulait insérer des doutes dans l'esprit d'Ève pour l'amener à désobéir à Dieu. Mais exactement qu'est-ce que Dieu avait dit? Lorsque vous lisez à Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17, Dieu avait dit ceci: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Et maintenant,